il y a plusieurs intérêts. D'une part, il y a un intérêt évident qui est de toucher des publics qu'on ne touche pas forcément sur nos autres supports, que sont Internet, les applications, en l'occurrence le site et l'application France TV Sport. Donc on est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Après, on est particulièrement actif en ce moment sur Instagram, d'une part parce que c'est un support qui est en très forte croissance, et parce qu'en tant que journaliste, on peut développer quand même un certain nombre de contenus intéressants. Ça nous sert donc à la fois à exposer des contenus qui existent déjà par ailleurs, qu'on reformate ou qu'on intègre dans des stories ou dans le fil Instagram. Et ça nous sert aussi à créer des contenus propres. Et pour cela, on s'astreint à faire une story par jour. Donc tous les jours au sein de la rédaction des sports, un journaliste est en charge de produire une story. Alors quand on produit les stories au sein de la rédaction, c'est assez charté, formaté, il y a des rubriques récurrentes. On s'astreint à faire des liens sur la plupart des panneaux vers des contenus existants ailleurs, une vidéo, un article, etc. Et on s'astreint également à produire des contenus, des stories, alors beaucoup plus spontanés sur les événements. Donc là, on est plutôt sur du live ou du faux live, où on envoie un reporter. Et là, on est plutôt dans l'immersion, dans l'événement, dans les coulisses, etc. Et l'idée là, c'est plutôt de raconter une histoire, mais très incarnée, avec quelqu'un qui est à l'image, si je puis dire, et qui fait un récit personnel de ce qu'il fait. Mais c'est quand même du journalisme, c'est-à-dire que l'idée, même dans ces stories assez spontanées, c'est de fournir de l'information. On ne fait pas Instagram, ou on ne produit pas pour d'autres supports comme si on était un individu lambda. Et ça, c'est important, on s'astreint à le faire en tant que journaliste. Ça ne veut pas dire que c'est ennuyeux, ça veut dire que simplement dans une story, ce qu'on essaie d'avoir, c'est à la fois des choses un peu récréatives et puis des choses un peu pédagogiques. On veut que les gens apprennent quelque chose sur le sujet dont on parle, et donc ça c'est très important. Et on essaie de le faire à la fois dans les stories qu'on fait directement à la rédaction, et quand on est sur le terrain, on se pose systématiquement la question de savoir mais qu'est-ce que nous en tant que rédaction, en tant que journaliste, on apporte à la personne qui nous regarde. Et je pense qu'il y a effectivement un apport journalistique et que c'est important de le faire parce que sur Instagram, c'est pas ce qu'on trouve naturellement, on trouve des choses beaucoup plus légères, et l'idée là, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux gens qui nous regardent. Alors, c'est une déclinaison de notre production éditoriale, mais on ne peut pas tout décliner en story. Voilà, donc il y a des limites, mais en même temps, il y a une créativité qu'on n'a peut-être pas sur d'autres supports. Donc là, c'est l'intérêt, il est aussi pédagogique pour nos journalistes, c'est que les stories, c'est quand même une très bonne école pour apprendre à raconter une histoire différemment, à la reformater pour un support, etc. Et moi, je constate que parmi les jeunes journalistes qui sont dans ma rédaction, très souvent, quand ils sont passés par une école, en fait, ils connaissent les principes d'Instagram ou d'autres supports, mais ils ont encore peu de pratique de ce qu'est la production d'une story de façon professionnelle. Et donc c'est ce qu'on essaie de leur apprendre, et ils apprennent très vite. Et l'idée, c'est que vraiment tout le monde au sein de la rédaction soit capable de produire une story à un moment donné.